Oui, bien sûr qu'il y a des clichés qui m'agacent, mais ce qui me gêne un petit peu, c'est de parler simplement de clichés. Parce que cliché est un terme générique qui, pour moi, recouvre un certain nombre de choses, peut-être, mais à côté, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des préjugés, il y a des superstitions, il y a des stéréotypes, il y a des effets de mode, il y a même maintenant ce qu'on appelle des effets de langage, qui aussi correspondent à des clichés, comme on le sait bien. Alors, il convient de choisir sa définition et de savoir à quoi on s'attaque. Le cliché me paraît être l'écume des choses, c'est-à-dire ce qui transparaît dans le langage et les comportements ordinaires. Mais derrière, ce qu'il y a est beaucoup plus important. Ce sont les stéréotypes. Alors, c'est un cliché de dire que les femmes sont bavardes, ou de dire qu'elles n'ont pas le sens de l'orientation, ou je ne sais pas, enfin, ou qu'elles sont de mauvaises conductrices, ou qu'elles ne savent pas jouer dans des jeux d'équipe. Ce sont des clichés. Derrière, ce qui est beaucoup plus important, ce sont les stéréotypes qui guident ces clichés, et ce sont ceux-là qui m'agacent. Enfin, qui m'agacent n'est peut-être pas le terme qui convient, mais qui me touchent profondément et sur lesquels je voudrais lutter, ne serait-ce que par mon propre travail d'anthropologue. Parce que c'est dans le travail d'anthropologue que j'en ai montré l'évidence, et notamment dans ce qui touche le rapport des sexes. C'est pour cela que je parlais des clichés relatifs aux femmes. Bon. Et parce qu'il m'apparaît que ce stéréotype, les stéréotypes qui vont avec, que nous transmettons de façon inconsciente, sans y penser, renvoie à un modèle archaïque dominant de pensée qui a été mis au point dans les temps de la préhistoire, au paléolithique supérieur, au plus près de nous, c'est-à-dire, disons, entre 250 000 ans et 30 000 ans. Bon. Mais il y a 30 000 ans, ils étaient déjà bien assis et c'était déjà les mêmes. Et ce sont ceux qui renvoient les femmes au domestique, à l'intérieur, et alors que toutes les tâches extérieures et productives sont celles des hommes, celles des femmes sont celles du domestique, du soin quotidien, et pas nécessairement de la technique, enfin la technique étant réservée aux hommes. Cela, ça a été mis en place il y a extrêmement longtemps. Et ça s'est accompagné de toute une série de comportements sociaux et de comportements cognitifs que nous continuons à transmettre. Il n'y a pas si longtemps qu'en France, où c'était au XVIIe siècle, des philosophes pouvaient écrire que les femmes étant naturellement bêtes, il était inutile de les éduquer. Mais ce sont des discours que vous pouvez entendre toujours dans d'autres sociétés, si maintenant plus personne n'oserait le prétendre en Europe ou en France en particulier. Par exemple, on ne fera pas dans des sociétés où on doit faire des sacrifices au moment de la puberté des jeunes filles pour leur donner accès à la vie sexuelle, on ne peut pas le faire quand il pleut. Alors ça peut paraître tout à fait bizarre. Et en fait, il y a une explication, c'est que si elles ont leurs règles, si elles sont pubères, ça veut dire qu'elles ont des règles. Et si elles ont leurs règles et qu'on fait le sacrifice et que ce jour-là, il pleut, bien, ça risque d'entraîner chez elles, par sympathie, une espèce d'hémorragie perpétuelle qui les empêcherait de concevoir. Vous voyez, il y a donc des relations entre les mondes, et donc les femmes, par exemple, à la préhistoire, ont été interdites de tuer des animaux en faisant couler le sang, hein, non pas interdites de tuer, mais de tuer en faisant couler le sang. Elles peuvent tuer en assommant, en piégeant, en étranglant, à coups de bâton, enfin des choses, en tapant dessus si vous voulez, mais elles ne peuvent pas faire couler le sang. C'est toujours pour ce même type de raison. Et je signale que ces idées très anciennes continuent d'agir dans notre propre société, car chez nous, à l'heure actuelle encore, dans les abattoirs, il n'y a pas de femmes tueurs. Il y a des femmes qui travaillent dans les abattoirs, mais elles ne font pas l'acte de tuer. Elles sont là avant ou après. Il y a toujours des interdits, alors c'est une autre variante, je n'en ai pas parlé, les tabous, les interdits, qui portent souvent sur l'alimentation, une alimentation différenciée entre garçons et filles. Et souvent, c'est dans des périodes où les femmes auraient le plus besoin de protéines et de calcium, pour parler cru, eh bien qu'elles en sont privées quand elles sont enceintes ou qu'elles sont allaitantes. C'était le cas notamment en Inde ou dans beaucoup de pays africains, où à ce moment-là,
pour des raisons de représentation idéologique, on les prive de nourriture échauffante, dite échauffante, et on leur donne des nourritures émollientes, à base de bouillie de mil, à base de farine, etc., alors qu'elles auraient vraiment besoin à ce moment-là de protéines, encore une fois, et de calcium. Et il ne faut pas croire que ce sont des choses qui se passent dans des pays lointains, parce que nous avons, sans le savoir, sans nous en rendre compte, ce type de comportement. Il y a des jeunes femmes qui viennent me trouver parfois, quand j'ai parlé de cela dans des conférences, et qui viennent me trouver en me disant, eh bien, oui, vous m'avez fait honte, je me rends compte qu'à la maison, je donne plus de viande à mon petit garçon qu'à ma petite fille. Il y a ce comportement qu'on a toujours chez nous, de dire que les hommes ont plus besoin de nourriture protéinique, de nourriture riche que les femmes. Ou c'est l'homme qui va couper le poulet, c'est l'homme qui s'occupe du barbecue, qui fait, parce que c'est la viande grillée, c'est de l'extérieur, ce n'est pas la même chose que la viande domestique qui est cuite ou bouillie. Enfin, vous voyez, il y a énormément de choses à dire autour de ces stéréotypes qui sont pas qu'on peut camoufler sous la forme de préjugés ou la forme de clichés, mais plus profondément, ce sont des stéréotypes qui nous viennent de très loin et qui canalisent le rapport homme-femme. Eh bien ça, ce sont des stéréotypes qui nous viennent vraiment de la nuit des temps, sur lesquels je pourrais expliquer comment ils sont nés, mais ce n'est pas le lieu, mais qui sont à la base, ensuite, des clichés que l'on retrouve dans la vie quotidienne. Un film prend toujours un point de départ infime, si je puis dire, je ne voulais pas faire de jeu de mots, mais un tout petit point de départ pour délivrer un grand message. Alors le grand message, il faudrait que je trouve le tout petit point de départ qui permettrait de le délivrer, et je ne sais pas exactement lequel. Peut-être que je partirais justement de ce repas autour d'une table où on verrait une mère, donc découper la viande et donner une plus grosse portion à son mari ou à son fils qu'à sa fille, et puis ensuite faire s'enchaîner toute une série d'autres constatations qui partiraient de celle-là.